Ben moi, je suis vraiment content d'être là. J'avoue que je suis un peu raide. La reprise après The Rencontre était intense. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu quelque chose de particulier à The Rencontre, qui a un témoignage à raconter? Je sais pas, qui ont vécu quelque chose de particulier. Je sais pas, une réponse à une prière, accessoirement, un miracle, une rencontre avec Dieu intense. Non, vous êtes tous allés à The Rencontre, vous étiez contents d'y être, mais il s'est rien passé? Sérieux? Il y a personne qui aurait un petit témoignage à dire? Yes? Vas-y. Waouh, énorme! Baptisé du Saint-Esprit ici, trop bien! Merci Seigneur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a prié pour toi? Est-ce que pendant la louange? Est-ce que... C'était pendant l'appel, je crois que c'était dimanche soir. Ouais, pendant la soirée Nos Limites. D'accord, trop bien, énorme. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un témoignage, qui ont vécu quelque chose de particulier? Yes? Moi, ça m'a trop encouragée parce qu'en 2019, j'avais prié pour une fille, pour un sujet en particulier, et 4 ans plus tard, elle vient me dire que vraiment Dieu il a agi dans sa vie. En plus, elle m'a reconnue, enfin, ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas vu et ça m'a vraiment encouragée. Énorme. De voir ce que Dieu il a fait. Voilà. Trop bien, trop bien. Dieu répond aux prières. Yes, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est à peu près tout. On a fait le tour. Il y en a qui n'osent pas parler, qui sont timides. Et personne d'autre? Ok, c'est pas grave. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt ici au perchoir, tantôt chez toi tout seul, tantôt à l'église, tantôt au travers de rencontres. C'est trop bien ces moments-là où t'as l'impression que c'est intense. Tout ce que tu vis, c'est intense. Tout ce que tu ressens, c'est intense. La louange est intense, les messages sont intenses. Le fait d'être avec plein de monde, c'est intense. La nourriture, c'est intense. Le fait de faire la queue, même des fois, c'est intense. J'avoue, j'ai triché, j'avais un badge, j'ai triché. Et franchement, j'avoue, c'était assez agréable. Je me suis dit, les pauvres qui sont dans la queue, ça doit être trop intense pour eux. Il y a des moments comme ça dans nos vies où c'est hyper intense. Et il y a des moments du coup où tu redescends de cet endroit un peu perché là-haut, tout était intense, et tu retournes dans le quotidien de ta vie, et c'est un peu moins intense. Non, vrai ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce ressenti? Enfin, franchement, si tu l'as pas vécu après The Rencontre, mec... ta vie, je veux venir dans ta vie en fait. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce ressenti? Tu pars d'un moment hyper intense, tu redescends dans le concret de ta vie, et là c'est chaud. C'est le titre de mon message ce soir, c'est quand tu descends de la montagne. On va prendre ensemble un verset que le Seigneur m'a mis à cœur. Quand j'ai partagé mon message à ma femme, elle m'a dit mais c'est super kitsch ce que tu racontes. Je fais super, merci, je me sens hyper encouragé. Donc si ça vous a fait du bien ce soir le message, allez la voir et dites-lui que c'était pas kitsch. Comme ça, elle fera attention à ce qu'elle dit. Voilà, prenez Exode 17, versets 8 à 16. Est-ce qu'on... normalement, ouais, je l'ai envoyé. Il n'y a pas de PowerPoint ce soir, je suis désolé, vraiment, je suis mauvais. Vous êtes habitués à pas en avoir avec moi, c'est pas bien, il faut que je change. Mais à culpa. Vous l'avez tous? Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et lui soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Je ne sais pas quand ça a commencé la scène, mais à mon avis, ça devait être assez intense. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, qu'on signe cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir. Et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Bien souvent, j'ai l'impression qu'on oppose vallée et montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Enfin, en tout cas, d'un point de vue moins topographique, naturel, tout ça, je sais que c'est opposé. On ne trouve pas du tout les mêmes paysages en haut d'une montagne qu'au fin fond de la vallée. On n'a pas du tout la même vue, on n'a pas du tout le même milieu naturel, etc. Mais moi, ce soir, j'aimerais qu'on regarde ensemble, qu'on étudie ensemble à quel point la vallée et la montagne sont connectées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, souvent en particulier après des moments comme
comme The Rencontre. Tu repars et le lundi matin, tu as le prédicateur, ton responsable de groupe de jeunes, ou des gars relous comme les responsables du perchoir qui viennent te dire « Bon, ben maintenant, tu étais au sommet de la montagne, maintenant, tu vas retourner dans la vallée. » Et là, tu dis « Ouais, super, bah merci, ok, je dois le prendre comment, c'est encourageant ou pas ?» Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous a dit ça? Genre cette expression-là, ben maintenant, tu étais en haut de la montagne et là, faut retourner dans la vallée, quoi. Bonjour les galères. Souvent, j'ai l'impression que la vallée a une connotation hyper négative. Mais franchement, on va regarder ensemble à quel point c'est trop important. C'est trop bien les vallées. Moi, j'aime trop ça. Enfin, j'aime trop ça. J'aime ça, mais c'est hyper important. On ne peut pas dissocier les deux. Ce soir, on va s'arrêter là-dessus. Et parfois, dans nos vies ressemblent à ça. On a des moments hyper intenses. Tu as un moment hyper intense dans ta vie quand on te propose un job, tu as une nouvelle opportunité de partir loin, d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Et puis là, tu es tout excité, tu es tout enthousiaste. Tu as un nouveau job, tu as des nouveaux collègues, un nouveau patron te propose même une augmentation, au niveau même d'un point de vue relationnel. Tu peux avoir des papillons dans le ventre parce que t'es sur le sommet de la montagne. Le highlight de ta vie, c'est ça. Tu es tout seul et puis là, tu rencontres quelqu'un. Là, tu le vois, il arrive tel le prince charmant. Il te regarde, il te sourit, ses dents blanches et puis tu scintilles. Les papillons au fond de toi sont là et c'est trop bien. Ça fait partie des highlights de ta vie. Tu entendais ça depuis longtemps, peut-être même d'un point de vue spirituel. Tu viens de vivre un The Rencontre, un moment tellement intense, tellement profond. La louange était excellente, les messages hyper percutants. Le gars du haut de ses 60 ans, il a la niaque, il a toujours la niaque, il transmet la niaque. C'était génial. T'as même prié pour quelqu'un, il a été guéri, t'as même été baptisé du Saint-Esprit, t'as même peut-être reçu une parole où t'as été hyper encouragé. Ça, c'est les montagnes, ça, c'est les highlights de ta vie, ça, c'est les hauts de ta vie. Mais, et la Bible nous fait part des montagnes. Tout au long de la Bible, depuis le début, les montagnes font référence à des moments intenses où Dieu a parlé, où Dieu s'est manifesté. Est-ce que vous en connaissez une, deux, une montagne dans la Bible? Le mont Sinaï, effectivement, c'est une montagne hyper importante dans toute l'histoire de la Bible. Le mont Sinaï, tu as Moïse qui rencontre Dieu au buisson ardent. Moïse qui, dans la montagne, Dieu lui écrit, puisse avoir une relation avec Dieu. Moïse vit des moments de face à face avec Dieu sur le mont Sinaï. Est-ce qu'il y en a qui connaissent d'autres montagnes? Montagne de la Transfiguration, je crois que c'était le mont... Je ne sais plus. Mais bref, moi je cherchais un nom. Est-ce qu'il y en a qui ont un nom de montagne? Le mont Horeb, ouais. Alors celle-là, je ne l'ai pas étudiée, du coup, je suis désolé. Est-ce que tu sais à quoi ça représente, ça fait face? Ouais. Ok, il s'est passé quoi sur le mont Horeb? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ça dit quoi? Est-ce que le mont Sinaï et le mont Horeb? Avant de demander à un pasteur. Accessoirement, il y a Ben ici. Le mont Horeb, Ben, c'est quoi? Enfin, on va demander que le Seigneur lui inspire ce soir, ça serait déjà une bonne chose. Il y a le mont Morija. Mont Morija, une des premières montagnes qui apparaît dans la Bible. Il y a Genèse 22, c'est Abraham qui, au travers Dieu qui lui demande quelque chose, il lui demande d'aller sacrifier son fils en haut de la montagne. C'est le mont Morija. Mont Morija, mont Sinaï, il y a le mont, on n'en parle pas beaucoup, il y a le mont Ebal. Et le mont Garizim, c'est deux petites montagnes qui ne sont pas hyper connues, mais hyper importantes. Vous retrouvez ça dans Deutéronome 22, pour ceux qui prennent des notes, il y en a plein, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Merci de prendre des notes pendant les messages qu'on a travaillés, qu'on a apportés, merci beaucoup. Le mont Ebal, le mont Garizim, c'est le montagne de la malédiction et montagne de la bénédiction. Il y a le mont Golgotha. Bravo les gars. Ça dit quoi? Le mont Arara, elle est en train de tricher, je sais pas pourquoi je sens qu'elle est en train de tricher. Le mont Golgotha, pardon, je rigole. Toi, tu trichais. Il y a le mont Golgotha, c'est quoi le mont Golgotha? Il s'est passé quoi sur le mont Golgotha? Oh, Nina, toi, tu fais la louange, c'est pas pour rien. Effectivement, le mont Golgotha, c'est le mont où Jésus a été crucifié. À chaque fois, on voit tout au long de l'histoire de la Bible que les montagnes sont des endroits hyper intenses où il s'est passé des choses hyper significatives. Dans ma vie, il y a eu des hauts, des moments hyper intenses. Il y a eu des montagnes qui sont produites, qui sont passées. Ça a percuté ma vie, ça a marqué ma vie. Des décisions que j'ai prises, des moments où c'était des highs hyper intenses avec le Seigneur. Il y a eu des moments hyper hauts dans ma vie avec ma famille, dans mes choix professionnels que j'ai fait. Ça, c'est les montagnes. Mais on sait tous que les montagnes, c'est pas un endroit
où tu restes. C'est pas l'endroit où tu demeures. Malheureusement, ou bien heureusement du coup, on redescend de la montagne. Il y a les vallées. Les vallées. Très vite, tu te rends compte que ta collègue... elle est sur laquelle avec qui tu t'entendais bien, en fait, elle part sur ton dos. Ou l'offre qu'on te proposait, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Ou l'augmentation qu'on te proposait, ta chef te dit, écoute, ouais, je sais, non, je visais personne vraiment. J'ai prévenu avant. Ou l'augmentation qu'on te proposait, ta chef te la donne toujours pas parce que tu fais pas assez selon ses yeux. Ça, c'est les vallées sentimentales. Tu te rends compte très vite après le mariage, pour ceux qui sont mariés, que ton cher et tendre mari laisse traîner ses chaussettes tout le temps, ou ta chère et tendre épouse à mauvaise haleine le matin quand tu te lèves. Ce sont des exemples que j'ai pas pris sur ma vie, d'accord ? Je tiens à préciser. Je me suis inspiré de la vie de d'autres personnes, d'accord ? Suivez pas mon regard. Ça, peut-être tu fréquentais quelqu'un, et puis c'était hyper intense et tu prévoyais, tu avais des plans avec elle, avec lui, et puis finalement il a décidé de mettre un terme à cette relation, et là tu passes de la montagne du high au... Tu redescends. Tu pensais après un week-end comme The Rencontre que les combats avec lesquels tu faisais face, les addictions que tu pensais avoir, ça s'est arrêté pendant 4 jours pendant The Rencontre, et finalement tu as repris ton job, t'as repris tes trucs et t'es retourné dans ta réalité, les mêmes combats, les mêmes galères. Tu pensais que t'avais vécu un truc de ouf avec le Seigneur, avec le worship band qui était là, tous les pasteurs, et t'es tout seul chez toi. Et là, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de Joe Doug qui est à fond avec la guitare élec. Il y a juste toi et toi, ta vieille voix qui déraille, peut-être ta belle voix, mais t'as l'impression que t'arrives plus à percer le plafond de verre que t'avais déjà percé. J'aimerais qu'on regarde ensemble, ça c'est les vallées, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment tenir ferme dans la vallée, comment pas perdre pied. Mon premier point ce soir, c'est que le même Dieu qui est dans la montagne est le Dieu qui est dans la vallée. Le même Dieu, il n'a pas changé. Il y a une étroite relation entre Moïse, quand il lève les bras, et Josué qui combat. C'est connecté. Le même Dieu qui est là qui soutient Moïse, qui entend Moïse, et le Dieu qui soutient Josué dans la vallée. Le même Dieu, c'est le même Dieu. Il y a une relation qui est étroite, qui est hyper importante. Le même Dieu, Dieu n'a pas changé. Dieu ne dépend pas d'un événement. Merci Seigneur. Dieu ne dépend pas d'un endroit. Merci Seigneur. Dieu ne dépend pas d'une guitare. Merci. On l'a vu ce soir. Dieu ne dépend pas seulement qu'il y ait un caron, qu'il y ait un piano. La présence de Dieu est là quand même. La présence de Dieu ne dépend pas du fait que tu sois seul ou pas. Tu peux être toute seule dans ta chambre et vivre la présence de Dieu comme jamais. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit au milieu de plein de personnes comme tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Moi, c'était dans une école du dimanche quand j'avais 7 ans. On était 3-4. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit tout seul dans ta chambre. Je connais quelqu'un qui a été véridique, qui a été baptisé du Saint-Esprit aux toilettes de son boulot. Il travaille à Leroy Merlin, visité par Saint-Esprit à Leroy Merlin dans ses toilettes. Tu peux vivre ces expériences-là tout seul. Dieu qui est sur la montagne, le Dieu présent, intense, est le même Dieu dans ta vallée. Est le même Dieu, il ne change pas, il ne dépend pas des circonstances. J'aimerais vous lire un verset, Hébreux 12, verset 18. Notez ce verset, il est extra, il est terrible. Car vous ne vous êtes pas approchés, nous dit l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux, comme les Israélites du désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu ardent, l'obscurité, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie, de trompette, ni l'éclat d'une voix, telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient plus supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'était crié « Je suis Moïse, le grand Moïse, je suis épouvanté », celui qui a rencontré Dieu face à face, épouvanté et tout tremblant. Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fait. Vous êtes approchés de l'ensemble des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que le même Dieu présent dans la vallée
dans la montagne est un Dieu qui bouge. Jésus est une montagne qui bouge. On a vu là, les Israélites devaient monter sur la montagne pour rencontrer Dieu. Ça a tout changé. Avec Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, ça a tout changé. Jésus s'approche de toi. Jésus va être présent dans ta vallée, alors que tu as l'impression que c'est galère. Non, Jésus est toujours présent. Il ne change pas. Sa présence ne dépend pas d'un événement, ne dépend même pas d'un état de cœur. Sa présence ne dépend même pas de ce que tu peux ressentir ou pas. Il est présent. Il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit à Josué, alors que Josué allait prendre la suite de Moïse. Moïse a conduit genre 1 million de personnes dans le désert. C'est pas comme s'il allait prendre la suite d'un vieux tacos, tu vois. Il a pris la suite de Moïse. Ouais, tacos, excusez-moi, c'est peut-être pas la référence que j'aurais dû donner. Il a pris la suite de Moïse. La première chose que Dieu lui dit, je ne te délaisserai pas, je t'abandonnerai pas. Dans la vallée, alors que tu as l'impression que c'est plus compliqué de connecter avec Dieu. C'est un mensonge, Dieu est toujours là. Il l'a promis dans sa Bible, il l'a promis dans sa parole, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et certains, vous avez besoin de l'entendre ce soir, de le recevoir dans votre cœur. Vous avez vécu un pont là entre lundi, midi, 14h, parce que Ben a fait traîner jusque jamais. Entre des jours galères, une vallée galère. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas. Première chose, le même Dieu qui est présent dans la montagne est présent dans la vallée. Deuxième chose, la vallée est l'endroit, et ça moi c'est ce que j'aime, c'est peut-être parce que je suis un mec, mais la vallée est l'endroit du combat. La vallée est l'endroit où tu t'engages. La vallée est l'endroit où tu mets en pratique ce que tu as reçu sur la montagne. Il y a une relation qui est hyper importante. On ne peut pas dissocier montagne et vallée. Il n'y aurait pas de vallée s'il n'y avait pas de montagne et vice-versa. Même d'un point de vue géographique, on est d'accord avec moi ? Ouais, ok. Et dans le point de vue spirituel, même dans la vie, c'est exactement la même chose. On ne peut pas dissocier les hauts des bas. Et dans le point de vue spirituel, on ne peut pas dissocier la vallée où tu reçois de Dieu, où tu entends la parole de Dieu, où tu rencontres Dieu, la montagne et la vallée. Pour moi, c'est sur la montagne, tu entends la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de... Est-ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, il y a un autre verset, ça c'est Romains 10, 17. Jacques 2, 26 nous dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Tu ne peux pas te contenter juste de rencontrer Dieu sur la montagne et de rien mettre en pratique dans la vallée. Tout ce que Dieu t'a dit dans la montagne, si tu ne le mets pas en pratique dans la vallée, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. La foi sans les œuvres est morte. Or, la foi est réellement, la foi grandit, elle vient de ce qu'on entend, mais elle est mise en pratique et elle grandit dans la vallée. Dans la vallée, tu repars, tu descends de la montagne, tu sais que ça va être galère, tu sais que tu n'auras pas ton Ben qui va être là, tu n'auras pas la louange qui va être intense, tu n'auras pas quelqu'un qui va être derrière, qui va t'encourager, mais tu sais que tu as entendu la parole de Dieu qui te disait « Tu es plus que vainqueur, tu es plus qu'un conquérant, je ne suis avec toi jusqu'à la fin du jour, je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas, j'arrive même pas à parler, même quand je ralentis, c'est hyper galère. Mais je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas. Quand tu es dans la vallée, il faut se saisir de ces paroles. Il faut se saisir de ce que tu as entendu. Combien se souviennent de ce qui a été dit à The Rencontre? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ok, c'est easy, c'est un easy one. C'était il y a 5 jours. Combien se souviennent de ce que Mike a parlé il y a 15 jours? Tomber, se relever. Ok. Il a dit un truc qui, moi, m'a trop fait du bien. Il a dit, en gros, mets des balises sur ton chemin, quelque chose comme ça. Trace-toi des... Voilà, mais moi, je l'ai interprété d'une autre manière. Voilà, ça veut dire la même chose. C'est important de se souvenir, mais c'est important surtout de le mettre en pratique. Ça sert à rien. On a envie de grandir, on a envie de recevoir. C'est pas en étant prosterné tout le temps devant Dieu, H24, et de pas mettre en pratique ce que Dieu t'a dit pendant que tu étais prosterné. C'est pas comme ça que tu grandis. La foi la foi est active. Tu descends dans la vallée, je sais pas si vous vous rendez compte. Amalek, le peuple d'Amalek, c'était genre des combattants, ils étaient armés, ils avaient ce qu'il fallait, ils étaient équipés. Le peuple d'Israël, ils sortaient d'Égypte, des esclaves pendant 400 ans, genre
de père en fils, ils étaient esclaves. C'est quoi ton avenir? Je vais être esclave. Classe. C'est exactement la même chose. Ils étaient esclaves de père en fils, pas équipés, pas entraînés. Pourtant, dans la vallée, ils ont gagné. Ce que tu reçois dans la montagne, tu dois le mettre en pratique dans la vallée. Dieu te parle dans la montagne pour que tu ailles dans la vallée. Dieu te parle dans la montagne pour que tu remportes des victoires dans la vallée. Il ne faut pas avoir peur des combats, il ne faut pas avoir peur de galérer, il ne faut pas avoir peur d'avoir des problèmes ou de voir tes prières qui ne sont pas exaucées. Il ne faut pas avoir peur de ça. À grand combat, grande victoire. À grand combat, grande victoire. Moi, j'aime les victoires. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, les victoires? Est-ce qu'il y en a qui galèrent avec des trucs depuis genre des années? Ok, c'est un grand combat. À grand combat, il y a de grandes victoires. Je le dis pour toi, pour chacun d'entre vous qui galérez avec des choses depuis des années. À grand combat, grande victoire. Je sais que Dieu est un Dieu victorieux. Je sais que le Dieu que je sers est un Dieu victorieux. C'est pourquoi il s'est écrit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. La foi s'active, s'attend à recevoir pour donner et mettre en pratique. La foi active s'attend à recevoir pour donner et mettre en pratique. Certains, vous grandissez pas avec Dieu parce que vous mettez juste pas en pratique. Il y a des choses toutes simples que le Seigneur nous enseigne, et ça va être mon dernier point, des choses toutes simples, mais vraiment bateau, bidon, que tout le monde peut mettre en pratique du plus jeune âge au plus âgé pour grandir avec Dieu. Pour grandir avec Dieu, mets en pratique ce qu'il te dit. Mets en pratique les messages qui t'ont été apportés il y a 15 jours, il y a un mois, au travers Écosse, au travers l'Église, au travers les messages que tu as reçus à The Rencontre. Mets-les en pratique et tu vas grandir. Moi, je trouve qu'il y a un truc des fois qui me titille. Pourquoi on vient à ce genre de moment, de rencontre, pourquoi on vient genre au perchoir? Moi, je viens au perchoir, c'est une pause dans ma vie, c'est une pause qui me fait tellement du bien souvent, mais je viens au perchoir pour donner. Je viens au perchoir pour m'attendre à Dieu, je m'attends à ce que Dieu me parle pour donner. Pour donner le vendredi soir, ou le lendemain, ou le surlendemain, parce que je veux qu'il se passe quelque chose. On devrait tous avoir cette attitude-là. Je viens pas seulement pour recevoir plein de choses, on l'a entendu tellement ce week-end. Pour consommer. On vient pour donner. On a été sauvés pour donner. On a été, Matt, il nous rappelait pendant The Rencontre, c'est pas un bateau de croisière, c'est une chaloupe pour aller vers les gens, aller sauver les gens. Ça, c'est la foi. La foi, ça, c'est la vie chrétienne enthousiasmante. Ça, c'est la vie chrétienne épanouissante. Ça, c'est la vie chrétienne qui porte du fruit. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Troisième point. Donc, le deuxième point, la vallée est l'endroit du combat où ta foi est stimulée. La vallée, tu grandis, tu t'aguerris. Même si tu traverses, c'est énorme, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Car je suis avec toi. Même si tu traverses cette vallée qui est douloureuse, qui nous coûte, qui peut coûter, tu ne crains aucun mal. Aucun mal. Car je suis avec toi. Même si tu traverses, c'est la Bible qui nous le dit, la vallée de Baca. Baca veut dire la vallée des larmes. Psaume 84, verset 7. Lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, ils la transformèrent en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Même si tu traverses la vallée de Baca, la vallée des larmes, tu galères, t'en as marre, c'est difficile, tu pleures. D'ailleurs, Dieu est celui qui recueille nos larmes. Mais c'est un endroit que Dieu veut transformer en lieu de bénédiction. En lieu de bénédiction pour ta vie. Dont tu vas t'en servir plus tard. Dont tu vas t'en servir pendant des années. Dont tu vas t'en servir pour bénir d'autres. Pour être une bénédiction pour toi-même. Et tu vas t'en sortir vainqueur. Ça, c'est la vallée. La vallée, tu combats pour tes frères, pour tes sœurs. Et un dernier point sur la vallée. Tu ne combats pas seul. Tu ne combats pas seul. Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne, levaient les mains pendant qu'il y en a qui combattaient. Si tu as l'impression de combattre seul, viens nous voir. Viens nous voir. Viens voir Lucas, Mike, Ben, moi-même. Viens nous voir. Viens nous voir. On prie pour vous. On prie pour le perchoir, sincèrement. On ne prie pas toujours toutes les semaines, tous ensemble. Mais je sais que dans notre vie personnelle, on le fait. Je prie, j'ai des visages. Quand je prie pour vous, j'ai des visages qui me viennent à l'esprit. J'ai des noms qui me viennent à l'esprit. D'ailleurs, c'est plus souvent des visages parce que les noms, je les oublie. Mais ça me vient à l'esprit. Et je prie pour vous. Et je prie pour vous. Dieu m'inspire des fois des choses et je prie pour vous. Je me tiens sur la vallée et je prie pour vous. Je sais que les autres responsables le font, ils prient pour vous. Tu combats pas seul. Mais si tu as cette impression-là, viens nous voir. Vraiment, s'il te plaît, viens nous voir.
on priera pour toi, on va s'engager à prier pour toi. Ou viens voir une personne de confiance. Quelqu'un de confiance, c'est pas seulement quelqu'un en qui tu mets ta confiance parce que tu sais qu'il va rien raconter. Non, tu sais que ce que tu racontes, il va l'amener devant Dieu. Ça, c'est quelqu'un de confiance pour moi. Si t'as quelqu'un comme ça, va le voir. Tu lui envoies un texte. Tu lui dis, hey, lève tes bras pour moi. Lève tes bras pour moi, prie pour moi. Dernier point. Écris pour ne pas oublier. Vous avez lu ce qu'il a dit ? Dieu dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir. Ça, c'est pour moi les béabas, les trucs tout simples, les trucs vraiment bidons, entre guillemets, qu'on peut faire, qu'on doit faire. Écrit pour ne pas oublier. Un de mes highlights pour moi du week-end, c'était Chantal qui a parlé et qui a dit pendant 5 minutes, qui a dit l'attitude différente de l'ingratitude, c'est l'oubli. Quand tu es ingrat, tu oublies. Ça m'a percuté. J'ai trouvé ça énorme. Quand tu es ingrat, tu oublies. Pour ne pas oublier, elle nous donnait juste le conseil. Notez-le. Gardez-le. C'est la même chose. La Bible nous le dit, Psaume 146, versets 1 à 2. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. En notant tout ça, en écrivant, en le consignant, comme le dit Dieu à Moïse, lorsque tu vas regarder le chemin parcouru, tu vas dire « Waouh, Dieu a été bon. Waouh, Dieu a été fidèle. » Alors que, je sais pas, on a une tendance à se souvenir que des mauvais moments. Elle nous le disait d'ailleurs, Chantal. C'est prouvé même scientifiquement. On a tendance à plus facilement se souvenir des moments douloureux. Alors que les bons moments, on doit les noter. Est-ce qu'il y en a qui a un carnet où ils notent ce genre de choses ? Ok, il y en a quelques-uns. Et s'il y en a qui ne le font pas, faites-le. Un carnet. Ok, un carnet, je sais qu'on a la trentaine ou la vingtaine. Un dossier sur l'ordi, un dossier sur ton téléphone. Tu peux le noter, tu notes ce que Dieu t'a dit, tu notes la parole qu'il t'a donnée, tu notes le jour, la date où tu as été baptisé de Saint-Esprit. Tu te retourneras en arrière dans 15 ans, tu te diras « Waouh, j'ai gardé ce feu, waouh, j'ai gardé cela en moi, c'était à The Rencontre. » Ce que Dieu t'a dit, une promesse qu'il t'a dit, ou une parole qui a été dite, ou un message qui t'a été donné, ou un moment que tu as passé particulier avec lui, note-le. Note-le. Quelqu'un à qui tu as témoigné, il a été touché, il a été encouragé, note-le. C'est des choses qui édifient ta foi. Papa Jean, 95 ans, c'est un des meilleurs lecteurs de son propre livre, de ses propres livres. Genre, tu vas à côté de son canapé, là où il se repose, tu as toute une pile de livres, là, genre 7, tu en as 4 sont à lui, et genre, c'est ceux qu'il va lire le plus souvent avec la Bible. Tu lui poses la question, je dis hey, mais papy, c'est des histoires, pourquoi tu les lis ? Il va juste te répondre simplement Yo ! Non, je ne sais pas faire l'Alsacien, j'allais faire. Ouais, merci, je me suis vite arrêté, là, je sentais que c'était périlleux comme imitation. Yo, je le lis pour m'en souvenir. Je le lis pour m'en souvenir, ça me fait du bien. Ça encourage sa foi. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. C'est lui d'ailleurs qui lit plus souvent ses propres livres. C'est lui, je suis sûr, qui achète le plus souvent ses propres livres. Genre vraiment, sincèrement, il en donne à tout le monde. Il les achète lui-même, c'est lui qui les a écrits. Il se les achète en gros quoi. Enfin, il les achète du coup pour l'œuvre du Seigneur. Mais il les note. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Faites-le. Vraiment, commencez jeune. Commencez jeune à noter tout de suite ces choses-là. C'est trop encourageant, c'est trop stimulant. On a un petit carnet avec ma femme où on note les sujets de prière et on note quand ça a été exaucé. Alors des fois, on met un peu de temps à dire que ça a été exaucé. Des fois, on met un peu de temps à écrire nos sujets de prière parce qu'on ne prend pas toujours le temps de prier ensemble. Mais on le fait. Et franchement, quand tu regardes en arrière et tu vois tout ce que le Seigneur a fait, tu as juste envie de l'adorer. Même dans les moments de vallée, tu sais quel Dieu tu sers dans les moments de vallée. Quand tu regardes en arrière, tu as vu qu'il a été fidèle. Tu sais quel Dieu tu sers dans les moments difficiles, dans les moments où tu as l'impression de ne pas avancer. Quand tu regardes en arrière, tu lis ses bienfaits, tu dis waouh, même si c'est dur, même si c'est galère, je veux continuer à louer Dieu, je veux continuer d'avancer. Et après la vallée, il y a notre montagne. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Moïse va faire un dernier truc et je termine avec ça. Ben, si tu vas prendre la suite après. J'ai l'impression que tu planais, tu vois. T'étais percuté. Moïse a fait une dernière chose, il a construit un autel.
Un autel. L'autel, c'est comme un espèce de tampon, une espèce de pont entre la terre et le ciel. L'autel, c'est l'endroit où il y a des sacrifices qui sont faits, comme si pour dire, mais ok Dieu, je vais me souvenir que tu as été bon et à nouveau, je vais me donner à toi. À nouveau, après le moment extraordinaire que j'ai vécu dans la montagne et le moment difficile que Josué a pu vivre jusqu'à la victoire dans la vallée, je veux mettre un autel pour te louer, pour t'adorer et me donner à nouveau à toi. Me donner fraîchement à toi. Parce que c'est ce qui compte le plus. C'est de mener une vie qui fait plaisir à Dieu et une vie pour Dieu. Yes. Terminer simplement par la prière et après je laisse Ben. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que je sais que tu parles à nos cœurs, tu parles à notre être tout entier. Et je sais que tu le fais comme un père qui parle à ses enfants, qui veut encourager ses enfants. Seigneur, tu dis que ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, tu es derrière moi. Je sais que tu es derrière moi. Commence à prier là où tu es, juste à remercier le Seigneur avec tes mots. Père, merci parce que je sais que tu me soutiens. Je sais que même si je vis des moments des fois extraordinaires, tellement intenses dans ta présence, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé dans les moments où ça ne se passe pas comme je veux. Tu n'as pas changé dans les moments où c'est difficile. Tu n'as pas changé dans les moments où tu ne réponds pas à mes prières. Tu n'as pas changé dans les moments, Seigneur Jésus, où j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Tu n'as pas changé. Tu restes le même à jamais. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et Père, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu m'accompagnes. Je te remercie pour tous ceux qui sont là, qui peut-être ont vite replongé, ont vite, Seigneur, touché le fond. Après avoir été tellement haut pendant quelques jours, Seigneur, je prie de les soutenir. Je prie de les relever. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, marcher comme des enfants, Seigneur, où tu as fermé les pas. Seigneur, qui ne chancellent pas ni à droite ni à gauche. Seigneur, tu les rends matures, Seigneur, chacun d'entre eux, pour qu'ils puissent avancer et tenir ferme et tenir bon dans la vallée. Jusqu'à la prochaine montagne, jusqu'au prochain moment, Seigneur, où tu vas encore leur parler. Jusqu'au les prochains moments où tu vas encore intervenir. Jusque dans les prochains moments, Seigneur, où tu vas encore te manifester. Merci, Père. Merci pour ta présence. Amen.